la fête des pères, je vais commencer avec quelque chose de pas très amusant, mais je vais vous demander de me suivre parce qu'il y a un objectif clair dans le message que j'ai à cœur pour vous ce matin. J'aimerais d'abord vous parler d'un organisme chrétien à Montréal où j'ai entre autres une amie qui travaille, un organisme qui s'appelle Direction chrétienne. Et cet organisme-là, qui est évangélique, mais qui s'implique dans différentes confessions également, a mené dans les dernières années une vaste étude au sujet de la violence qui est faite aux femmes dans les milieux évangéliques au Québec. Et les résultats de cette étude-là qui sont sortis l'année dernière ont été assez choquants. On peut peut-être mettre la première slide du PowerPoint. On a consulté près de 500 femmes évangéliques au Québec. Et une sur trois a affirmé être victime ou occasionnellement victime de différentes formes de violence conjugale. Et 2 sur 3 de ces femmes-là, c'est plus de 66 %, disent aussi connaître une ou plusieurs femmes dans leur église évangélique qui subissent différentes formes de violence. Et malheureusement, parmi toutes les femmes sondées, on dit aussi que, en fait, il n'y a que 17 % de ces femmes-là qui affirment que leur Église a pris des mesures pour sensibiliser les membres et les Églises évangéliques au sujet des enjeux de violence faites aux femmes dans les Églises. Avouez que ça fait un petit peu dresser les poils des jambes. C'est énorme. Et c'est une étude très sérieuse qui a été faite. Et non seulement cette étude-là, les résultats de cette étude-là montrent des chiffres assez alarmants, mais elle a mis aussi en lumière le fait que bien souvent, notre mauvaise théologie, notre mauvaise compréhension du plan de Dieu pour les hommes et les femmes et les relations hommes-femmes, c'est un facteur déterminant qui contribue à placer les femmes dans des situations où elles vivent de l'abus, où elles sont écrasées dans leur mariage et vivent finalement de la violence physique, verbale, psychologique, etc. Et moi, ces chiffres-là me disent, quand j'ai pris connaissance de ça, qu'il y a fort probablement dans notre Église, c'est 1 sur 3, dans notre Église, des femmes qui souffrent en silence. Et donc, je me dis, il faut absolument en parler. Il faut absolument en parler et il faut s'assurer que les hommes comme les femmes comprennent mieux comment Dieu a prévu le rôle et la place de chacun dans le mariage, dans l'Église et dans le royaume de Dieu aussi. Alors, j'aimerais te dire, si tu vis en silence, ou si tu penses vivre différentes formes d'abus, d'écrasement, de mise au silence, parle-en à quelqu'un de confiance de l'Église, s'il te plaît. Et sache qu'on a des personnes ressources pour t'aider aussi. Ne reste pas seul et tolère pas ça. Je sais que souvent, on va parler de violence faite aux femmes, mais il y a des hommes aussi, parfois, qui peuvent vivre différentes formes de régime de terreur à la maison. Ah, mais les hommes, ça, on n'en parle pas. Les hommes n'en parlent pas, eux. Hein? C'est connu que les hommes dénoncent beaucoup moins que les femmes parce que ça ne sonne pas très viril d'admettre que tu vis un régime de terreur à la maison. Mais les hommes aussi doivent en parler et dénoncer parce que ce n'est pas plus acceptable si c'est votre cas. Nos relations mutuelles, hommes-femmes, depuis la chute d'Adam et Ève, sont devenues vraiment compliquées. Ça va dans les deux sens, hein? Les hommes envers les femmes envers les hommes. Pierre-Luc en a parlé un petit peu dans sa prédication à la fête des mères. C'était savoureux d'ailleurs son message, surtout lorsqu'il a étudié la vie d'Homer Simpson. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. Si vous avez manqué ça, allez voir sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube pour écouter ce message-là, parce que moi, j'aimerais continuer, faire une suite à ce message-là, faire du pouce sur ce que Pierre-Luc a abordé à la fête des mères. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Compliqué ». J'aurais pu utiliser, puis j'y ai réfléchi, j'aurais pu utiliser le mot « briser » aussi. Parce que nos relations hommes-femmes, dans le contexte du mariage d'abord, mais aussi dans la dynamique, dans les dynamiques de pouvoir qui se sont installées dans notre société et dans l'Église, sont parfois laides à voir. Mais j'ai choisi le mot « compliqué » parce qu'il y a aussi de l'espoir. Le cœur de Dieu, c'est de restaurer, de nous permettre comme croyants et comme croyantes d'expérimenter à nouveau ce qu'est le plan initial de Dieu, ce qu'il avait prévu à la base dans le Jardin d'Éden pour le tout premier couple.
Donc, c'est compliqué, certes, mais ce n'est pas obligé de rester compliqué et de rester brisé parce qu'on peut aspirer à ce que Dieu a prévu pour nous à l'origine. Amen? J'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin une dynamique de couple dans la Bible que je trouve assez typique, vraiment intéressante par rapport à ce qu'on vit nous aussi encore aujourd'hui. Et même si leur histoire de couple date d'il y a plusieurs milliers d'années, c'est drôle comme ces dynamiques-là n'ont pas tellement changé et on les voit encore en 2025. On va aller lire ensemble dans Genèse 16, versets 1 à 4. Une relation homme-femme typique. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Et Sarah dit donc à Abraham, « Puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Et Abraham écouta Sarah. Ainsi, après qu'Abraham eut habité 10 ans en Canaan, Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna comme femme à Abraham, son mari. Il alla avec Agar et elle fut enceinte. C'est toute une histoire. Hein? Pour nous, c'est un peu malaisant. Ça aurait pu être quelque chose dans notre série, là, qu'est-ce que c'est ça de cet été? C'est malaisant, cette histoire-là. Mais c'est une histoire qui est fondamentale dans l'histoire du peuple d'Israël. Parce que Abraham et Sarah sont considérés comme les pères et mères du peuple d'Israël. C'est avec eux que tout a officiellement commencé. Hein? Mais pendant longtemps, bien avant que tout commence, Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Ils ont désiré un enfant, mais ils étaient infertiles et donc il n'y en avait pas encore de descendance. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu se présente à Abraham et lui fasse une promesse incroyable, difficile à croire vraiment. Et on peut la lire d'ailleurs dans le chapitre précédent. Là, on vient de lire dans Genèse 16, mais juste avant, dans Genèse 15, on peut lire « La parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. N'aie pas peur, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » On voit que ça y prend au triple. « L'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Ça, c'est un de ses serviteurs. Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. » Il répète 2 fois, « J'ai pas de descendance. » Alors la parole du Seigneur lui parvint. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. » Il le mena dehors et dit, « Contemple le ciel. Je te prie. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Si tu peux les compter, voilà. Il lui dit, ainsi sera ta descendance. Et Abraham mit sa foi dans le Seigneur, qui le lui compta comme justice. Donc, Abraham et Sarah n'ont pas de fils, mais Dieu promet à Abraham qu'il aura un fils et une descendance qui va être vraiment très, très, très nombreuse. Et ici, dans Genèse 15, ça nous dit qu'Abraham a cru. Il avait la foi pour cette promesse de Dieu à son égard et celui de sa femme aussi. Hein, c'est une promesse pour les deux. Ça concernait les deux. On dit qu'Abraham, c'est un des grands patriarches d'Israël, mais pour qu'il y ait des patriarches, ça prend des matriarches aussi. Hein, on s'entend. Donc, c'était une promesse pour les deux. Mais au moment où Dieu déclare ça à Abraham, on estime, avait à peu près 85 ans. Et la Bible nous dit que Sarah avait 10 ans de moins, donc elle avait 75 ans. Puis même si à cette époque-là, les gens vivaient pas mal vieux, pas mal plus vieux qu'aujourd'hui, ils faisaient quand même leurs enfants jeunes. Hein? Puis 85 et 75, c'était quand même considéré comme un petit peu trop tard. Hein? Et donc, même si Genèse 15 nous dit qu'Abraham a eu la foi pour la promesse de Dieu qu'il aurait un héritier, mais on voit que finalement, le chapitre tout de suite après, dans Genèse 16, où les choses glissent un petit peu, ça devient un petit peu différent. Là. Sarah, elle, commence à se dire, Dieu a beau avoir promis ça, là, moi, je m'excuse, là, j'ai eu ma ménopause, mes ovules sont pas mal séchés, là. Puis quand je regarde mon beau Abraham, là, c'est plus fort, là. Fait que, je sais pas trop, là, mais l'efficacité, là... Et qui peut blâmer Sarah, honnêtement? Tu as 75 ans, tu as eu ta ménopause, tu es supposé avoir un héritier. Il y a de quoi douter un petit peu quand même. On peut avoir de la compassion pour Sarah, on peut comprendre. Sauf que Sarah ne fait pas que douter. Malheureusement, Sarah va plus loin et elle décide qu'elle prend les choses elle-même en main. C'est là que ça se corse. Si on regarde à nouveau Genèse 16, on voit le discours de Sarah. Est-ce que vous voyez qui est-ce que Sarah blâme pour son infertilité?
Oui, je sais que Jean-Marc, en première rangée, a toujours la bonne réponse, mais est-ce que vous, est-ce que vous voyez à qui Sarah dit que c'est de la faute? C'est le Seigneur. Elle dit que Dieu l'a rendue infertile. Et donc, à qui est-ce qu'elle choisit de faire confiance pour trouver une solution à ce problème-là? À elle-même. Pourtant, il y a quelqu'un qui avait fait une promesse à Abraham et à Sarah dans Genèse 15. Qui est-ce qui avait promis qu'il y aurait une descendance? C'est Dieu. Mais quelle voie Abraham choisit-il d'écouter pour trouver une solution à cette problématique-là? À Sarah. Donc, Dieu a fait une promesse, mais on blâme Dieu de rien faire. Et donc, Sarah prend les choses en main par elle-même, puis Abraham décide d'écouter Sarah. Voyez-vous là que ça coince un petit peu? Hein? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Puis c'est intéressant de constater que c'est toujours ça le point de départ de nos problèmes. Et aussi de nos problèmes relationnels, hommes-femmes. Dieu promet de prendre soin de nous. Dieu dit qu'il va toujours être présent. Dieu est fidèle, on l'a vu par le passé. Dieu pourvoit. Mais lorsqu'on se met à douter de lui et de son amour pour nous, ou quand les choses ne se passent pas à la vitesse qu'on voudrait non plus, alors là, l'être humain, et ce depuis le début de l'histoire de l'humanité, est très bon pour développer le réflexe de se détourner de Dieu, de ses promesses, pour prendre les choses en main lui-même. Et chaque fois, ça se passe très mal. Quand le texte de Genèse 16 dit que Sarah voulait avoir ou obtenir un fils, en fait, derrière ça, derrière le mot avoir ou obtenir, c'est le mot hébreu bana qui est utilisé. Ça veut dire se bâtir ou se construire quelque chose. C'est le même mot qui est utilisé d'ailleurs par les gens qui ont commencé à construire la tour de Babel en Genèse 11, quelques chapitres plus tôt. Et les gens disent « Bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. » Alors, on voit en fait, puis l'auteur de Genèse a voulu montrer la même chose, que Sarah essaye de faire comme les gens de Babel. Elle veut se construire elle-même, par elle-même, une vie et contrôler la façon dont elle obtiendrait cette famille-là qu'elle désirait tant. Et en faisant ça, ce qu'elle est en train de faire, c'est agir exactement comme Ève dans le Jardin d'Éden. Regardez comme c'est fascinant lorsqu'on compare le récit de Genèse 3 avec le récit de Genèse 16. Donc, on va comparer les deux passages dans la prochaine diapo. Dans Genèse 3, avec Ève, on peut lire que Ève a pris de son fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en mangea, puis elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et regardez comment c'est la même chose qui est dit dans Genèse 16 à propos de Sarah et Abraham. Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et elle la donna comme femme à Abraham, son mari. Je ne sais pas si vous avez des explosions de cerveau. Moi, quand j'ai réalisé ça, je capotais ma vie. Je dis, c'est donc bien intéressant! C'est mon petit côté bizarre, intello, là. Et ça continue. On peut lire aussi dans Genèse 3, 17. Un petit peu plus tard, Dieu arrive, confronte Adam et Ève avec le choix qu'ils ont fait, le péché. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme, voici ce qui va se passer. » Et dans Genèse 16, 2, on utilise les mêmes termes. Abraham écouta Sarah. Ces deux comparatifs-là de passage entre Adam et Ève et Abraham et Sarah, ce n'est pas du tout un hasard. L'auteur de la Genèse a été super intentionnel à construire les deux histoires de la même façon pour que ce soit clair pour le lecteur. Nous, on le voit des fois moins, mais quand on l'étudie, on peut le réaliser, que c'est la même chose qui se produit. C'est la même chute, c'est le même péché. Sarah a fait comme Ève et Abraham a fait comme Adam. C'est la même dynamique homme-femme qui a lieu dans le Jardin d'Éden et entre Abraham et Sarah. Et c'est encore bien trop souvent ce qui se passe dans nos relations hommes-femmes encore aujourd'hui. Et avant que certains disent « Ah ben oui, c'est encore la femme, hein? C'est encore la femme qui prend ce qui est défendu, qui prend le contrôle. Hein? » Wow, minute. Ça, c'est une fausse lecture, une fausse théologie. Les deux récits sont très clairs sur le fait que Adam n'a pas été mieux qu'Ève, tout comme Abraham n'a pas fait mieux que Sarah. Ils ont agi différemment de leur conjointe, mais
dans le couple, les deux sont coupables, dans les deux couples. L'homme comme la femme sont responsables des dynamiques malsaines entre eux et des conséquences aussi qui en découlent. En fait, ce qu'on peut constater à travers ces deux histoires-là, c'est ce qui arrive lorsque ni l'homme ni la femme ne font confiance à Dieu pour prendre soin de leur situation. Quand la femme, elle, se sent insécure, qu'elle ne se sent pas protégée, qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui va se passer ou que les choses ne se passent pas à la vitesse qu'elle le voudrait, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire? Il y a des milliers d'années comme aujourd'hui, hein? Elle a tendance à vouloir prendre le contrôle. Elle a tendance à outrepasser le leadership de son mari. Elle peut même avoir tendance à écraser les autres aussi. C'est ce que Sarah a fait avec sa servante Agar, qu'elle a forcé, sans lui demander son avis, hein, à avoir des relations sexuelles avec son mari, dans ce cas-ci. Mais quand l'homme, lui, ne connaît pas bien le rôle auquel Dieu l'appelle, le rôle qu'il doit jouer dans son foyer, envers sa femme, envers ses enfants, quand il ne connaît pas son identité, qu'il n'est pas affirmé dans son identité et qu'il a peur de déplaire, ou quand il manque de courage, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Comme Adam et comme Abraham, il achète la paix. Et au lieu de protéger sa femme d'elle-même et de l'encourager à ce qu'ils aient ensemble consulté Dieu face à leurs difficultés, il laisse sa femme prendre le contrôle et il se tait. C'est le fameux phénomène dont Pierre-Luc parlait il y a quelques semaines, le fameux adamisme dont il était question à la fête des mères. Puis en apparence, nous aussi des fois on peut faire ça, ça a l'air de bien fonctionner. Pour un court terme, en tout cas, ou en surface. Parce que la femme obtient ce qu'elle veut, hein? Elle a un semblant de pouvoir et de contrôle, donc elle est bien contente. Et l'homme, lui, a l'air d'être à l'écoute de sa femme, puis il maintient la paix dans le foyer. Donc, ça a l'air d'être correct, ça a l'air d'être pas si pire. Mais puisque cette dynamique-là découle en fait du fait que personne n'est en train de chercher le cœur de Dieu et la volonté de Dieu pour leur vie, qui prennent les choses eux-mêmes en main comme ils pensent que ça devrait se passer, mais il y a toujours des conséquences à ce genre de dynamique-là. Les relations hommes-femmes deviennent éventuellement dysfonctionnelles et blessantes. Regardez ce qui se passe tant pour Adam et Ève que pour Abraham et Sarah. Dans Genèse 3, 8 à 12, avec Adam et Ève, « Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Et Dieu reprit en disant, « Mais qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et l'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui a mangé l'arbre, qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Ça dégénère un petit peu ici. On va y revenir, mais on va regarder avant Genèse 16, 4 à 6. Donc, après la situation, la dynamique qu'on a lue entre Abraham et Sarah, qu'est-ce qui se passe? Mais Abraham alla avec Agar, et Agar fut enceinte. Mais quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus pour elle à ses yeux. Ou certaines versions vont dire qu'Agar s'est mise à mépriser Sarah. Alors Sarah dit à Abraham, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi-même qui ai placé ma servante sur ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, je ne compte plus à ses yeux, ou elle me méprise. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarah, « Ta servante est entre tes mains, agis à son égard comme il te plaira. » Alors Sarah se mit à l'affliger, et Agar s'enfuit pour lui échapper. Voyez-vous comme dans les deux cas, ce qu'on pensait être une situation correcte, là, la femme prend le contrôle, l'homme ne dit rien pour acheter la paix, ça dégénère solidement. Les deux passages nous montrent chaque fois ce qui se passe, quand l'homme et la femme cessent de compter sur Dieu, puis se mettent à faire le contraire de ce qu'ils ont été appelés à faire. Il y a par exemple de la honte qui s'installe, on le voit notamment dans le Jardin d'Éden, où Adam et Ève se cachent. Ils ont honte, ils savent au fond d'eux qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On voit aussi quand l'homme et la femme, dans les deux cas, la confiance et le respect mutuel est brisé.
On voit aussi les accusations et la victimisation. Hein? Adam accuse Ève, il dit « c'est de sa faute, c'est elle qui m'a donné le fruit ». Sarah a dit à Abraham, alors qu'elle a fait son plan, elle a mis son plan à exécution, Sarah finit par dire à Abraham « c'est de ta faute tout ce qui m'arrive ». On se met à se victimiser et à accuser les autres, l'autre de ce qui nous arrive. Et il y a d'autres dommages collatéraux aussi, d'autres en souffrent. Dans le cas d'Adam et Ève, c'est l'ensemble de l'humanité qui s'est retrouvée avec le péché. Ils ont été chassés du jardin d'Éden et finalement, ils ont eu 2 garçons dont l'un a tué l'autre. Et on connaît la suite de l'histoire. Dans le cas d'Abraham et Sarah, Agar est vraiment une victime directe de leur dynamique malsaine. Puis on peut les juger, hein, mais comme je le disais tout à l'heure, ce genre de dynamique-là est encore très actuel dans nos vies aujourd'hui. Il y a un cas typique, je pourrais en nommer plusieurs, mais celui où c'est la femme qui gère tout à la maison. Elle gère les horaires, elle s'occupe des repas, c'est elle qui veille à ce que les enfants aillent à l'école, fassent leurs devoirs, elle a des bons vêtements pour chaque bonne saison, elle fait tout le ménage, elle prend les rendez-vous médicaux, c'est elle qui organise les vacances. L'homme, lui, travaille fort au bureau. Il se donne pour que la famille ait tout ce dont elle a besoin financièrement. Mais quand il rentre à la maison, il ne prend pas d'initiative. Puis il attend qu'on lui dise quoi faire. Ça a l'air normal au premier abord, dit comme ça. Mais dans la majorité des cas, quand les femmes se mettent à tout gérer, ce n'est pas nécessairement parce qu'elles ont envie de tout gérer ou que c'est leur grand appel. Mais il y a souvent un réflexe de contrôle qui embarque, où elles se disent « ça va aller plus vite si c'est moi qui le fais de toute façon parce que lui, il le fait à moitié. » Et parce que l'homme est absent, les femmes ont tendance à surcompenser. L'homme, lui, c'est super bien, il travaille fort, c'est important de pourvoir financièrement. Mais parfois, ça vient à justifier le fait qu'il ne fasse rien à la maison, qu'il ne s'investisse pas particulièrement dans les enfants, qu'il ne prend pas plus soin non plus de sa femme. Et donc, dans cette dynamique-là qui s'installe dans nos vies de couple, le résultat, c'est quoi? Ça semble efficace à court terme, hein? C'est de même dans les autres familles, c'est de même que ça marche dans les autres couples. Mais en fait, la femme devient le chef de projet familial qui est de plus en plus exténué. Puis l'homme devient une sorte de colocataire bienveillant, mais très passif. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, la frustration grandit des deux côtés. La femme finit par se sentir seule, non comprise et non épaulée. Et l'homme se sent infantilisé ou éteint. Et la communication finit par être rompue et la confiance mutuelle est aussi de plus en plus brisée. C'est ce qui se passe, assurément, quand on vit dans ce genre de dynamique-là. Puis là, ce que je viens de vous dire, c'est un exemple. J'aurais pu en donner d'autres. Il y a d'autres contextes où les femmes ont tendance à prendre le contrôle et les hommes peuvent rester passifs. Mais aujourd'hui encore, on vit trop souvent ce que les 2 histoires bibliques qu'on vient de voir de Genèse 3 et Genèse 16 nous racontent. On peut penser que une femme qui se transforme en Germaine, là, un homme un peu trop mou, là, mais c'est pas si grave. Hein? Il n'y a pas d'adultère dans le couple. Il n'y a pas de violence physique ou psychologique. C'est pas si pire. Mais malheureusement, Abraham et Sarah nous montrent que c'est très sérieux. Que quand on entre dans ce genre de dynamique-là, la pente peut devenir vite glissante. Et il y a une spirale de destruction du mariage et des enfants qui sont pris au milieu de cette dynamique-là aussi, qui peut détruire, non seulement le mariage, mais les enfants également. Mais savez-vous qu'il y a une bonne nouvelle? Ce n'est pas une fatalité de rester pris dans ce genre de dynamique-là. C'est pas parce que Dieu a dit à Adam et Ève, après la chute, la fameuse phrase « Tes désirs se porteront vers ton mari, il te dominera », qu'on est encore obligé de rester pris là-dedans. On a la capacité de triompher à cause de Jésus. Les choses, la malédiction du jardin d'Éden a été renversée. Quand Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité, en fait, il l'a fait pour beaucoup de choses dans nos vies. Hein? Mais il l'a fait aussi pour que, parmi toutes ces choses-là, il y ait la restauration des relations hommes-femmes.
pour qu'on puisse vivre à nouveau ce qui était prévu à l'origine entre Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, avant la chute. À quoi ça ressemblait? On peut se poser la question, mais à quoi d'abord ça ressemblait avant la chute? Bien, en fait, il y a quelques indices. Il n'y en a pas énormément dans Genèse 1 et 2, mais quelques indices qu'il y avait une relation harmonieuse, qu'il n'y avait aucune domination, ni d'un côté ni de l'autre. Leur relation était fondée sur l'unité et l'égalité de chacun devant Dieu. Il y avait certes une interdépendance l'un à l'autre, donc chacun avait besoin de l'autre, mais il y avait une co-responsabilité, une responsabilité partagée dans la gestion de la création. Et chacun prenait véritablement soin l'un de l'autre et reconnaissait l'image de Dieu dans l'autre. Et depuis que Jésus est mort et ressuscité sur la croix et au tombeau, c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament qui se remet en place. C'est ce que Dieu désire pour les hommes et les femmes aujourd'hui. Et d'ailleurs, croyez-le ou non, c'est effectivement ce que le fameux passage de Éphésiens 5 nous démontre. On va le lire ensemble. Parce que des fois, il a été mal compris, puis qui nous met mal à l'aise, celui-là aussi. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi, les femmes à leur mari, comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Des fois, on se gratte la tête quand on lit ce genre de passage-là. Il y en a qui sont mal à l'aise. C'est vrai qu'il a été très souvent mal compris et mal utilisé. Je n'ai pas la prétention de remettre les choses à l'ordre complètement. Je pense qu'on pourrait le décortiquer pendant plusieurs prédications. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais il y a une chose qui est absolument certaine. On va voir quelques points, mais il y a une chose qui est absolument certaine et qui est cohérente avec tout le Nouveau Testament et avec la théologie de Paul, c'est que ici, quand l'apôtre Paul écrit ce passage-là dans sa lettre aux Éphésiens, il n'est pas en train de réinstaller une domination masculine dans la Nouvelle Alliance. Je vais leur dire encore. L'apôtre Paul n'est assurément pas en train de réinstaller une domination masculine sous la Nouvelle Alliance. C'est impossible qu'il fasse ça, c'est incohérent avec toute sa théologie. Plutôt, ce qu'il est en train de faire dans ce passage-là, il est en train de reconfigurer la relation de couple pour qu'elle n'ait plus l'air de ce que ça a été depuis la chute dans l'Ancien Testament, mais qu'elle soit maintenant à l'image de la relation entre Christ et son Église. Et ça, c'est fondamental pour comprendre ce passage-là. Et donc, si on comprend ça, que l'apôtre Paul n'est pas en train d'installer une domination des hommes sur les femmes, à la lumière de cette certitude-là, il y a certains points que j'aimerais rapidement souligner sur Éphésiens 5. Souvent, on va citer le verset 22, hors contexte, ou tout seul, en disant « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais en fait, ce n'est pas ça qui est écrit dans ce verset-là. Dans le grec original, le « soyez soumises » ne se trouve pas dans le verset 22. Pour comprendre le verset 22, il faut absolument le lire avec le verset 21. Donc, on va regarder dans l'autre. Ce qui est écrit vraiment, c'est « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, ainsi les femmes à leur mari, comme au Seigneur. » Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que ça change. Ça change quand même un petit peu le sens. On comprend que la soumission des femmes au mari s'inscrit en fait dans un principe général de soumission mutuelle des chrétiens les uns aux autres. Et il est surtout écrit comme au Seigneur. Et donc, à cause de ça, on peut comprendre qu'il est surtout question ici que la femme est appelée à répondre volontairement, non de façon imposée, mais de répondre volontairement à l'amour et la confiance qui est témoignée à son égard. C'est comme ça que nous, on répond à Christ.
Christ s'est donné pour nous. Il ne nous a pas forcés à l'aimer. Il ne nous a pas forcés à l'accepter. Mais nous sommes appelés à répondre volontairement à son amour complètement fou. Et c'est à ça que l'apôtre Paul dit que les femmes sont appelées. C'est une réponse volontaire et non imposée. Deuxième chose, dans Éphésiens 5, 25, on peut aussi lire, et c'est tout aussi crucial, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. » Donc, Dieu appelle les hommes non pas à diriger leurs femmes, mais à faire preuve d'un amour sacrificiel qui va élever leur femme, qui ne va pas l'écraser, mais va chercher à la faire grandir. Et dans ce contexte-là, le mari n'est pas du tout le patron, là. C'est un leader serviteur qui, comme Christ pour son Église, fait tout pour que sa femme se sente vue, se sente aimée et puisse s'épanouir. Donc, voyez-vous comment la dynamique devient différente dans ce contexte-là? À cause des exemples et des modèles que l'apôtre Paul utilise, Christ et son Église, on peut comprendre qu'il est en train de parler d'une danse d'amour et de respect mutuel, où l'homme aime, élève et donne, et où la femme respecte, répond et soutient. Et les deux ensemble, parce que la danse doit absolument se faire à deux, hein, ça va refléter la relation extraordinaire, miraculeuse qu'il y a entre Christ et son Église, où chacun se donne pour l'autre et personne ne domine personne. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle. Mais là, vous allez peut-être dire, oui, mais Priscille, dans le passage que tu as lu, là, tu as comme sauté le milieu, là. Hein? Il y a quand même Éphésiens 5, 23, où on dit « Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. » On ne peut pas négliger ça, vous avez raison, je n'ai pas l'intention de le contourner non plus. Mais il faut comprendre que dans notre contexte aujourd'hui, en 2025, quand on lit ça, souvent, nous, on comprend que la tête, c'est la chose la plus importante. La tête est comme supérieure pour nous. C'est ce qui est en premier, ce qui est le plus visible. Parce que nous, avec en plus les recherches, la science, on comprend que c'est le cerveau qui contrôle tout le corps. Hein? Fait qu'on a cette notion-là qui est ajoutée dans notre lecture d'Éphésiens 5. Mais à cette époque-là, hein, ils croyaient que c'était au niveau du cœur que tout se passait. Donc, déjà, la compréhension est différente. Pour nous, la tête sonne domination, sonne au-dessus. Mais à cette époque-là, dans le contexte différent, qui est vraiment différent du premier siècle, et si on comprend aussi que la Bible utilise la notion de tête fréquemment, mais dans un contexte différent, la tête est toujours reliée à la fonction de protéger, de nourrir, de pourvoir. C'est pas une tête qui domine, qui dicte au corps quoi faire, qui est en train d'imposer non plus. Encore une fois, dans le contexte de ce passage-là, Christ est la tête de l'Église. Mais qu'est-ce qu'il fait pour elle en tant que tête? Il l'écrase, il l'impose, il force son leadership? Ben non. Non, il meurt pour elle. Christ meurt pour son Église. Il la sert, il la pourchasse, il l'élève. Mais il est intentionnel aussi. Il ne la laisse pas faire tout ce qu'elle veut. Il ne la laisse pas s'autodétruire non plus. Il prend soin de son amour et de sa bienveillance. Et en retour, l'Église aime passionnément parce qu'elle a été aimée en premier. Autrement, elle ne serait pas capable. Comprenez-vous la dynamique qui est censée s'installer entre l'homme et la femme sous la Nouvelle Alliance? Il n'a jamais été question de supérieur ou inférieur ou de dominant à dominé. C'est un contexte où chacun se donne pour l'autre. C'est vrai, les rôles de l'homme et de la femme sont différents. Ça, on ne le nie pas, absolument. Mais les rôles de l'un ne sont pas plus importants que les rôles de l'autre. Tous les deux, femmes et hommes, collaborent, chacun avec les rôles respectifs qui leur sont donnés, mais en étant d'égale valeur. Les rôles sont différents, mais ils doivent être accomplis avec le même cœur et la même attitude de service aussi. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donnerait? Pour les hommes, leur rôle. Qu'est-ce que Éphésiens 5 les appelle à jouer comme rôle?
D'abord, les hommes sont appelés à aimer de manière sacrificielle, c'est-à-dire être prêts à se donner, à renoncer à leurs droits pour le bien de leur épouse. Ils sont appelés aussi à prendre l'initiative de la relation, c'est-à-dire être souvent, malheureusement, mais le premier à se réconcilier, le premier à écouter et le premier à exprimer son amour également. L'homme est appelé à protéger avec douceur. Il est supposé être un lieu de sécurité émotionnelle, un lieu de sécurité spirituelle et un lieu de sécurité physique aussi. Il est appelé à encourager la croissance de sa femme. Son objectif premier, c'est de la valoriser, de l'aider à s'épanouir dans ses dons, de l'aider à s'épanouir dans son appel et de grandir dans sa foi aussi. Ça, c'est le point suivant aussi, guider spirituellement sans imposer. Être un leader, serviteur, c'est quelqu'un qui prie, qui est humble, qui est à l'écoute de Dieu, mais qui n'impose pas. Il est aussi appelé à porter la responsabilité du couple avec humilité, c'est-à-dire non pas dominer, mais porter les poids de la famille, de sa conjointe et prendre les décisions difficiles dans un contexte de dialogue. Et finalement, il est appelé aussi à respecter et honorer sa femme et la traiter comme une co-héritière de la grâce créée à l'image de Dieu comme lui. Là, vous vous dites, oh, c'est beaucoup. Messieurs, jeunes hommes, si vous n'êtes pas encore mariés et vous n'avez pas le goût de faire ça, là, vous préférez faire d'autres choses, mais c'est correct, mariez-vous pas. Vous n'êtes pas obligés. Mais si vous êtes dans une relation d'alliance avec une femme, c'est à ça, avec l'aide de Dieu, bien sûr, vous n'êtes pas seul, mais c'est à ça que Dieu vous appelle à tendre intentionnellement de plus en plus. Et merci Seigneur, on a le Saint-Esprit pour nous guider et nous aider. Les femmes, elles, quel est leur rôle donc, si on comprend bien Éphésiens 5? Mais les femmes sont appelées à répondre à l'amour qu'elles reçoivent en offrant leur confiance et leur respect. Elles sont appelées, dans le fond, à créer un climat relationnel qui est sain dans la maison par la douceur et la coopération. La deuxième chose, elles sont appelées à soutenir et encourager leur mari, c'est-à-dire être une force à ses côtés, être une conseillère sage et active et être la meilleure alliée de son mari. Elle est appelée aussi à cultiver dans le foyer la paix et la communication, c'est-à-dire nourrir le lien du couple par des paroles vraies, des paroles sages, des paroles pleines de grâce aussi. Elle est appelée à partager la responsabilité spirituelle. Ce n'est pas juste à l'homme, c'est important ça. Elle aussi doit prier, doit lire la parole, doit servir avec son mari et chacun se traitant l'un l'autre comme étant égaux. Dieu l'appelle aussi à utiliser ses dons librement pour la famille, pour l'Église. La femme n'est pas limitée, hein? Elle a reçu des dons, donc elle bâtit, elle enseigne, elle influence puissamment aussi. Son rôle, c'est aussi de faire preuve d'un esprit volontaire qui est non forcé. La soumission biblique, comme on le dit, ce n'est pas une soumission subie, obligée, mais qui est choisie dans l'amour, en reconnaissant le rôle spécifique que Dieu a donné à l'homme dans le couple et en reconnaissant son rôle aussi à la femme. Et finalement, elle est appelée à honorer son mari et l'appel que Dieu a placé dans la vie de son mari. Donc, lui accorder une place de confiance, reconnaître la valeur de son mari et l'encourager. Donc, à la lumière de tout ça, ça fait beaucoup. À la lumière de tout ça, si on retourne à Abraham et Sarah, comment, en cherchant à respecter une dynamique divine pour leur couple, Abraham et Sarah auraient pu agir? Bon, ils ont le droit d'être imparfaits. Nous avons le droit d'être imparfaits, OK? C'est important. On a le droit de l'échapper. On est en croissance, on est en chemin. Et Dieu est fidèle pour nous venir en aide dans nos imperfections. Mais mettons qu'on étudie pas juste le contre-exemple d'Adam et Ève et d'Abraham et Sarah, mais qu'on essaye aussi de regarder à des bons exemples, qu'est-ce que ça donnerait? Et là, j'ai essayé de chercher dans la Bible, puis j'ai eu un petit peu de misère à trouver. Fait que ce que j'ai fait, j'ai demandé à ChatGPT. Certains sont comme « Ah, quelle horreur! L'intelligence artificielle dans l'Église, c'est le démon! » Je vous rappelle qu'on disait que le drum aussi puis la guitare électrique, c'était le démon il y a quelques années. La télévision, il y en a qui prêchaient pour qu'on jette nos télévisions par la fenêtre. Les réseaux sociaux. Mais finalement, on réalise que, comme toutes les choses dont on se méfie au début, ben, Dieu peut nous donner la sagesse de l'utiliser de la bonne façon. Amen? On ne va pas voir le mal partout. Donc oui, je confesse, j'ai utilisé ChatGPT pour cette situation-là précise. Je lui ai demandé
pourrais-tu me réécrire Genèse 16, versets 1 à 4, en prenant en considération les rôles de l'homme et de la femme de Éphésiens 5, puis en imaginant que c'est deux Québécois qui ont une dynamique saine entre eux. Et là, quand j'ai demandé ça à ChatGPT, il m'a répondu « Wow, magnifique question! » Point d'exclamation. Je me suis sentie très valorisée. Fait que là, je me suis dit « Oh, ChatGPT me comprend. Je l'aime beaucoup. » Je me suis beaucoup amusée. J'ai bien ri en posant ce genre de questions-là à ChatGPT. Et donc, voici ce qu'il m'a proposé comme réécriture de Genèse 16, 1 à 4. Si on imagine que Sarah et Abraham avaient compris comment vivre à deux en honorant Dieu et les rôles respectifs qui leur étaient confiés. Êtes-vous curieux? Curieux et curieuse? Oui, OK. C'est parti. Je vais vous lire une petite histoire. Sarah, la femme d'Abraham, n'avait toujours pas eu d'enfant. Un soir, assise près du feu, elle soupira longuement et dit « Abraham, j'essaie d'avoir la foi, je te jure, mais là, mon corps, il ne suit plus. Mes hormones, ça ne va pas. J'ai des bouffées de chaleur. La ménopause s'installe pour vrai. J'ai tellement attendu. Je sais que Dieu a promis qu'on aurait un enfant, mais là, honnêtement, j'ai peur qu'il m'ait oublié. Imagine-toi donc, j'ai même pensé te donner ma servante Agar pour que tu aies un enfant avec elle à ma place. Je le sais, je suis en train de virer folle. » Puis je me fais du mal en imaginant des scénarios comme ça. C'est pas ce que je veux, Abraham, mais je pense que j'ai vraiment besoin que tu m'écoutes et que tu me rappelles ce qu'on croit. Alors Abraham s'approcha doucement d'elle, lui prit la main et répondit « Sarah, t'es pas toute seule là-dedans. Je te vois, puis je t'aime, puis je sais que tu portes ce désir-là depuis très longtemps. Moi aussi, ça me fait souffrir, cette attente-là. Mais on va continuer à faire confiance à Dieu ensemble. Il a promis un enfant, et c'est pas à nous de régler ça à notre manière. Même si c'est dur, même si le temps passe, Dieu ne change pas. Il est fidèle. Et donc, je vais prier avec toi ce soir encore, puis on va continuer d'espérer ensemble. » Alors Sarah, s'appuyant contre lui, les larmes aux yeux. Oui, c'est ça. Alors Sarah s'appuya contre lui, les larmes aux yeux, et ce soir-là, dans leur faiblesse partagée, leur foi grandit. C'est beau, hein? Je vous vois bien sérieux, là, mais avouez que c'est beau! Avouez que c'est ça qu'on a envie de vivre dans notre relation de couple. Trouvez-vous que ça sonne sain? Personne ne prend le dessus sur personne, tout le monde s'écoute, puis tout le monde cherche ensemble la face de Dieu, à lui faire confiance, à grandir dans sa foi. Et ça nous démontre, merci ChatGPT, que la femme n'est pas obligée de prendre le contrôle. Elle a le droit de vivre des insécurités, mais elle peut les partager à son conjoint, puis ensuite relâcher et apprendre à faire confiance à Dieu. Et l'homme peut de son côté apprendre à être réellement à l'écoute et valoriser sincèrement, mais il peut aussi sortir de sa passivité et assumer avec humilité, vulnérabilité et courage son rôle de leader-serviteur pour conduire le couple vers une plus grande confiance en Dieu. Amen! Amen! C'est possible! Les relations hommes-femmes, c'est compliqué, c'est vrai, mais ce n'est pas obligé de nous briser. Jésus est mort et ressuscité pour restaurer nos dynamiques hommes-femmes, pour les replacer au bon endroit, pour qu'ensemble, on puisse expérimenter ce à quoi on aspire et ce pourquoi on a été créé dans le Jardin d'Éden. Et je vais terminer avec ça parce que vous vous posez la question, oui, mais comment? Moi, ça fait une couple d'années que c'est compliqué. Pour tous ceux et toutes celles comme nous qui sont pris dans des mariages où c'est difficile, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais terminer avec 3 petits points rapidement. Je crois que ça commence d'abord par une vraie confiance en Dieu qui s'approfondit. Quand les femmes s'appuient véritablement sur Dieu, qu'elles cherchent son cœur, qu'elles cherchent sa présence, sa direction, elles sont capables, effectivement, de relâcher le contrôle. Mesdames, si vous êtes stressées de ce que votre mari fait ou ne fait pas, si vous êtes face à des défis qui vous paraissent insurmontables, approfondissez d'abord votre confiance en Dieu et vous allez être capable de relâcher votre mari. Quand les hommes s'appuient vraiment sur Dieu, cherchent son cœur, cherchent sa présence, sa sagesse, sa direction, ils sont capables aussi, Dieu les rend capables de sortir de leur passivité pour devenir des leaders, serviteurs, initiateurs dont leurs femmes ont besoin. Approfondir notre confiance en Dieu.
Deuxième chose, saisir. Je crois que ça nécessite vraiment de saisir les rôles que Dieu nous appelle chacun à remplir. La place véritable qu'on est appelé à occuper dans notre couple. Le cœur que Dieu nous demande d'avoir. Pas en fonction de ce que la société nous dicte. Pas en fonction non plus des rôles traditionnels parfois qui ont pu être imposés dans l'Église. Et pas non plus en fonction de nos réflexes de protection, ceux qu'on a pu développer avec le temps parce que nos parents étaient pris dans des dynamiques malsaines eux-mêmes ou parce qu'on réagit aux dynamiques malsaines dans notre propre couple. On a besoin d'être guéris. On a besoin de voir les choses comme Dieu et on a besoin de demander à Dieu de télécharger en nous le véritable cœur qu'il nous appelle à avoir. Et troisièmement, je crois que ça nécessite d'avoir des conversations difficiles dans notre couple. Avec amour, avec vérité, certes. Ce ne sera pas toujours facile. Ça se peut que ça fasse mal. Mais il faut sortir du silence. Il ne faut pas tolérer ce genre de dynamique-là. Avec l'aide de Dieu, on peut apprendre à s'écouter, à se demander pardon et de façon imparfaite, en grandissant, travailler à s'ajuster. Et pour vous aider, j'ai fait imprimer 2 feuilles pour vous, que vous pourrez prendre à la sortie, à la table juste derrière ici. La première feuille, vous trouverez dessus un résumé des rôles que Dieu nous appelle à jouer dans le couple. Les rôles des hommes et les rôles des femmes. C'est un excellent aide-mémoire. Ça nous permet de s'évaluer et de prier en fonction de ça. Ça, c'est la première feuille. La deuxième feuille que j'ai préparée pour vous, c'est un petit outil simple pour vous guider en couple dans une conversation difficile qui permet de vous évaluer et de réajuster les choses aux besoins. C'est juste 5 étapes. La feuille est recto verso. 5 étapes pour vous accompagner dans une conversation, pour vous aider à vous évaluer et parler des vraies choses. Alors, pour la fête des pères, messieurs, je crois que vous vous feriez un cadeau à vous et aussi à votre conjointe en étant l'initiateur et le leader qui se charge d'aller chercher ces feuilles-là à la sortie. Attendez pas que ce soit les femmes qui y aillent. Hein, souvent, c'est les femmes qui prennent ce genre d'initiative-là d'habitude. Messieurs, c'est votre travail ce matin. Soyez l'initiateur d'aller chercher cette aide-mémoire-là de vos rôles respectifs et l'initiateur de la conversation difficile que vous avez peut-être besoin d'avoir dans votre couple. C'est votre rôle. Et toutes les femmes disent Amen. Amen. J'aimerais prier pour vous et ensuite on va inviter les enfants à s'avancer qui ont quelque chose de spécial pour la fête des pères. Père, je te remercie pour ta parole, pour ces histoires-là qui, même si elles datent d'il y a des milliers d'années, nous enseignent encore aujourd'hui. Jésus, je sais, on a le droit d'être imparfait. Tu nous connais et tu sais qu'on est imparfait. Tu nous donnes le droit d'être en croissance, de cheminer, de guérir. Tu n'attends pas qu'on soit parfait pour nous féliciter. Tu nous rencontres dans nos imperfections. Merci, Père, parce que tu nous aimes, tu nous enseignes, tu nous fais grandir aussi. Quelle marche fabuleuse de foi avec toi. Et je te prie ce matin, en fonction de ce qu'on a vu, de télécharger en nous une compréhension fraîche du rôle que tu nous appelles à jouer. Guéris nos relations hommes-femmes, Père. Rends-nous capables d'avoir une dynamique qui représente Christ et l'Église. Une dynamique qui te représente, Père, où chacun se donne l'un à l'autre, où chacun est à l'écoute l'un de l'autre, où chacun est un lieu sécure pour l'autre également. Je te prie, Père, de mettre en nous une mesure nouvelle de grâce pour que la personne que tu as placée avec nous dans cette alliance puisse recevoir la grâce et l'amour d'une nouvelle façon de notre part et qu'on puisse en recevoir aussi à notre tour. Merci pour cet enseignement ce matin. Continue de nous changer, de nous guérir et de nous rendre plus comme toi pour qu'on puisse briller, mais vivre ce à quoi tu nous appelles, qui est toujours la meilleure chose, Père. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.